dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, je ne sais pas comment il plaque, il a ma voix ne sort pas. Ça va aller. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Abidjan, bienvenue Gabon, Maroc, le Burkina, le Mali, partout dans le monde entier. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et oui, vous l'avez constaté, vous l'avez remarqué, ma joie, elle est grande, elle est parfaite ce matin parce que je sers un Dieu puissant, je sers un Dieu fort, je sers un Dieu grand, je sers un Dieu qui me donne la capacité aujourd'hui d'avoir le souffle de vie. C'est le premier miracle qu'a un chrétien lorsqu'il peut se coucher, s'endormir et se réveiller. Car tant qu'il y a la vie, j'ai l'habitude de le dire, il y a de l'espoir. Et aujourd'hui, vendredi, c'est le début du week-end. C'est pourquoi je suis dans la joie. Bon, comme je suis baoulé, je vais chanter une chanson baoulée pour vous réveiller. Bonjour, pasteur Boabi. Bonjour, Rick. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Ça va? Bien, bien même. Chaque vendredi, nous avons les courriers de nos très chers téléspectateurs. Déjà, aujourd'hui, nous avons un courrier assez important. Oui, un sujet assez capital. Nous l'avions annoncé la semaine dernière, mais c'est pourquoi nous sommes debout, parce que c'est... On va mouiller le maillot. En tout cas, marathon des prières, on va mouiller le maillot pour Jésus. Mais avant, je vais chanter une chanson baoulée parce que moi, je suis baoulé. Voilà, je fais partie du FBI, la Fédération des baoulés intelligents. Donc, si toi aussi, tu fais partie du FBI, tu es baoulé. Le premier critère, c'est qu'il faut être baoulé. Ensuite, il faut être intelligent. Donc, si tu es intelligent, tu peux entrer dans la fédération, quoi. Alors, c'est quoi ma chanson déjà? Je rappelle que mon coach chaque matin, c'est Agathe Julie Yapo. Donc, c'est elle qui donne des chansons les matins, c'est elle qui me montre les phases et tout cela. Bon, Agathe, c'est quoi la chanson aujourd'hui? C'est quoi la chanson? Voilà, alors, c'est venu. Nyomye, 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 et nyomye le nyo, pas mon sang beno, et nyomye, 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 et nyomye le nyo, pas mon sang beno, nyomye, 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 et nyomye le nyo, pas mon sang beno, et nyomye, nyomye, nyomye. Et nyom yele yo, pa monson meno. On bete ba, enfin, baoulé ba, enfin. Alors, j'explique pourquoi. J'explique c'est quoi la chanson. La chanson, c'est qu'on dit, juste en baoulé, que notre Seigneur, mon Dieu, ton Dieu, il ne trie personne. Il accepte tout le monde. Quand il gagne un baoulé, c'est l'intini, c'est l'intini ici à Abidjan, il y a des baoulés, il y a des BT, il y a des Congolais et tout ça. Même quand il gagne un centrafricain, il ne trie personne. C'est ça la chanson. Donc quand on dit par exemple, Onyan BT ba, enfin, ça veut dire il prend. Donc, Onyan Congolais ba, enfin. Si tu es au Congo, tu dis enfin, tranquillement, ça veut dire qu'il prend. Parce que il faut laisser papier là, on va faire notre truc là. Ok, Dieu ne fait exception des personnes. Ah, c'est ça, il ne fait exception des personnes. Allez, Onyan Guéré ba, enfin, Baoulé ba, enfin, Agni ba, enfin, Onyan Ghané ba, enfin, Congolais ba, enfin, Marocain ba, enfin, Extraterrestre, enfin. Il ne fait exception des personnes. Alors, on va s'installer. Agathe Julie Yapo, Honorine, Adam, et puis, bien sûr, notre très cher ami Paul. Et enfin, Yao Kwadio, le père de Fabi, qui est la réalisation. Hein? Ah non, il est très content ce matin parce que j'ai chanté en baoulé. Yao aime quand je chante en baoulé. Hein? Yao, à la réalisation de cette émission. Et puis, c'est toute l'équipe ce matin qui sert Christ au travers de cette émission. On espère que déjà, le décor est bien planté et que vous êtes déjà de bonne humeur pour nous suivre durant 23 minutes parce que nous avons déjà épuisé un peu. Oui. On s'installe, petite transition musicale et puis nous revenons sur notre plateau car le courrier aujourd'hui est très inquiétant. Papa John Chien son beau, merci pour tout, que Dieu veille sur toi. Nyamye
plateau. Pasteur Boisville est avec moi encore une fois. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et puis le courrier aujourd'hui, c'est le courrier d'une dame. Oui. D'un monsieur ou d'une dame? Une dame. D'une dame. Ok, on y va. Ben, simplement, libellé, je vis une situation où j'ai besoin d'aide. Mon ex-époux décédé, elle était mariée, son époux est décédé, m'avait habitué à une fréquence accrue dans nos rapports sexuels. D'accord. Presque tous les jours de la semaine, ils faisaient ça. C'est-à-dire, ils avaient des rapports, la fréquence était que chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche, ils ont des rapports sexuels. Et ça, c'était le rythme auquel lui avait soumis son précédent époux décédé. D'accord. Maintenant, je me chaque suis... jour, hein? Oui, chaque jour, c'est ce qu'elle dit. Je me suis remarié avec un homme que j'aime, ça c'est selon ses propres thèmes, mais lui n'en veut qu'une ou deux fois dans la semaine, souvent toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, une fois, et 2 fois. Donc lui il n'est pas... Voilà, il n'est pas comme le premier. Il n'est pas comme le premier. Et elle dit, je me sens bafoué, lésé, et je suis sur le départ. C'est-à-dire, elle veut quitter le foyer, divorce en fait, pour ça. Pour ça, Oui, c'est pour ça. Voilà. Bon, pour ça... Ah ben c'est pas pour ça. Elle a ses raisons. Ben oui, je veux dire que quand on dit par exemple pour ça, c'est pour rigoler, mais oui, c'est un sujet très important parce que un sujet qui revient à chaque fois, on parle de divorce aujourd'hui, la plupart des divorces aujourd'hui est dû au fait que le sexe est un problème dans le foyer. Qu'on ne se voile pas la face, le sexe, c'est-à-dire les relations sexuelles, les rapports sexuels, sont pour, disons, une grande marge à la base des conflits conjugaux. Mais souvent, on n'ose pas relever. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit criard d'enseignement dans ce domaine-là. On considère cela comme un sujet tabou, alors qu'il faudrait qu'on en parle. Si Dieu même n'a pas eu honte de parler du sexe, il dit Adam connut Ève. Ce n'est pas embrassement seulement. C'est les relations sexuelles. Le reste aussi. Dieu n'a pas eu honte d'en parler, nous ne devons pas avoir honte d'en parler. Dans le livre des Cantiques, on en parle. Donc, nous voulons dire qu'ici, il s'agit de la fréquence des rapports sexuels. Elle parle de la fréquence des rapports sexuels. Et c'est difficile de préciser une moyenne. C'est-à-dire dire, bon, voilà, normalement, on doit faire... Le foyer, c'est difficile. On peut le faire combien de fois dans la semaine? Rarement, les enseignements ou alors les documents que nous avons... Oui, on va en arriver. Que nous avons consultés ne nous donnent pas une moyenne. Il n'y a pas de normes établies, mais il y a des facteurs à considérer. Par exemple, quand les conjoints ont un certain âge, ils ne peuvent pas s'abuser à faire ça tous les jours. Exactement. Voilà. Donc l'âge. Mais est-ce qu'elle-même, quand elle dit par exemple qu'avec son ancien mari, elle le faisait pratiquement tous les jours, bon, ça, il n'y a pas un problème déjà, parce que le faire tous les jours, franchement, c'est possible. Comme on le dit, il y a des à côté que nous ne maîtrisons pas, qu'elle-même pouvait nous donner. Donc, il y a un peu ça. Il y a des gens, par exemple, qui ne font qu'une seule fois, peut-être par semaine, parce qu'ils n'ont pas leur chambre à eux seuls. Soit ils ont, par manque de moyens, ils vivent dans un entrée-couchée avec 2 enfants. Là, bon, donc, on ne peut pas faire ça tous les jours de peur d'être surpris. Donc, il y a plusieurs raisons. Bon, là, c'est pas le Mais certaines études ont montré que y en a qui veulent 2 ou 3 fois par semaine. Il y a des gens aussi qui disent 3 jours, tous les 3 jours, ou alors 2 fois par semaine. Maintenant, on a vu que les jeunes, les plus jeunes, les jeunes gens, comme les Pauls là, ils disent 3 fois par semaine. Moi, j'aurais aimé qu'on aille plus en profondeur pour savoir ce qui était conseillé même généralement. Est-ce qu'on a une fréquence c'est-à-dire selon les scientifiques ou les sexologues ou quoi que ce soit. Est-ce que les rapports sexuels, généralement, ça doit être combien de fois dans la semaine? Et parce que ça y va de notre santé aussi. Parce que le faire tous les jours, c'est de l'énergie qu'on dépense, c'est plein de choses qu'on dépense. Est-ce que c'est bon pour notre santé, nous-mêmes, de nous je sais pas, nous livrer à ça, du lundi au dimanche? Bon, c'est... En fait, c'est ça le truc aussi. Je crois que nous devons nous adonner à ce qui nous apporte plaisir et satisfaction dans notre couple. Si 3 fois, ça vous apporte satisfaction, vous le faites 3 fois. Peut-être pour eux, 7 jours sur 7 jours, ça leur apportait satisfaction. Peut-être qu'ils en avaient les moyens. Moyens physiques. Les moyens. Voilà, moyens physiques. Voilà. Donc, c'est ce qui, en fait, le conseil que nous pouvons donner, c'est ce qui vous apporte satisfaction dans votre couple-là. C'est ce que vous devez adopter. Si c'est 2 fois, parce qu'il ne faudrait pas frustrer l'autre. Donc, ce qui apporte satisfaction dans votre couple, c'est ce que vous devez. Donc, on va revenir au cas de la dame actuellement. Maintenant, dans son cas, quitter son foyer parce que son premier mari avait une fréquence accrue, vraiment. Accrue par rapport au deuxième. Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Bon, moi, je crois qu'il faut qu'elle parle avec son mari. Bon,
Elle dit qu'elle l'aime. Je me demande bien, je vais être direct avec vous, madame. Vous l'aimez ou vous voulez l'utiliser? Parce que c'est ça. Il ne faut pas s'appuyer sur les premières expériences pour pouvoir positionner celui qui est là. Les réalités ne sont pas les mêmes. Le premier mari, il avait, lui, certaines pulsions que sûrement le second n'a pas. Maintenant, il peut avoir aussi problème. Il faut qu'elle parle avec lui. Parce que quelqu'un qui a des rapports une fois toutes les 3 semaines, c'est possible, hein? C'est possible qu'il pratique autre chose. Il peut avoir des vices. Il peut par exemple se masturber. Au lieu d'aller vers sa femme, il peut se masturber. Donc qu'elle parle avec lui sincèrement. Et puis aussi la femme. Madame, interrogez-vous sur votre soumission. Parce que si vous êtes une femme insoumise, l'homme, de façon inconsciente, peut prendre sa revanche en s'abstenant d'aller vers vous. Parce que une femme qui n'a pas de respect pour son mari, qui est acariaque, le mari sera toujours froid vis-à-vis d'elle. Donc, il peut avoir cette réserve-là. Donc, elle n'a qu'à se poser des questions sur sur sa soumission, qu'elle s'interroge et qu'elle parle avec son mari. Peut-être qu'il a un problème spirituel, peut-être qu'il se masturbe. Une fois toutes les semaines, quand même, je crois que non, mais lui aussi, c'est que vraiment, il exagère. Voilà, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Il faut qu'elle voie tout ça. Parce que pour des relations sexuelles satisfaisantes. Au lieu qu'elle prenne une décision radicale pour dire qu'elle quitte le foyer. Il ne faut pas la quitter à cause de ça. Oui, mais il faut qu'elle aussi, pasteur, je pense aussi qu'elle aussi, elle doit avoir peut-être un spécialiste parce qu'elle a habitué à le faire tout le temps. C'est ce qu'on lui dit. Peut-être que le rythme de son nouveau mari n'est pas pareil à l'ancien mari, donc il ne peut pas aussi se plier à ce rythme-là. Ça peut être un cas de frigidité, qui a de la difficulté. Est-ce qu'elle peut avoir un expert c'est ça. Si, c'est ce que nous sommes en train de lui dire. Ça dit qu'elle parle avec son mari. Maintenant, si ça ne va pas, qu'elle aille voir soit un sexologue ou alors un psychologue, même un gynécologue qui pourra l'examiner, lui poser certaines questions et elle pourra trouver solution à ça. Mais déjà, ce qu'on lui a dit, qu'elle le fasse, qu'elle parle avec son homme. Et qu'ils décident ensemble de combien le feront dans la semaine, par exemple. Et tout. Il y a aussi le travail il y a beaucoup de facteurs. Par exemple, une femme qui est au foyer, qui doit s'occuper des 5 enfants, tout et tout, le soir, monsieur vient, elle est toute fatiguée. Donc ça affecte souvent même la fréquence des rapports. Elle n'aura pas toujours envie, elle a envie de se reposer. C'est comme quelqu'un qui émotionnellement, dans son travail, donc, il est sous pression. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Peut-être c'est parce qu'elle ne fait rien ou... Bon, ça peut expliquer ça aussi. Donc, mais ce qui est sûr... On n'a pas eu aussi ces détails-là aussi, je pense qu'on va revenir qu'elle parle avec lui. Voilà. Qu'elle parle avec lui, qu'ils s'entendent. C'est qui contribue au bonheur de leur foyer, qu'ils adoptent ça comme norme. Sinon, normalement, 2 fois, 3 fois par semaine, c'est bon. Parce que les organes sexuels ont besoin de travailler pour bien se porter. Se reposer aussi, voilà. De bien se porter et aussi ont besoin de se reposer. Voilà, je pense qu'elle est carrément rentrée dans une... je veux dire qu'elle est devenue insatiable. Donc là, actuellement, elle ne s'en sort pas parce que ce n'est pas suffisant. Une fois dans la semaine ou 2 fois dans le mois, monsieur, je pense que c'est quand même exagéré. Hein. Mais il y a un problème aussi. C'est quand même exagéré. Donc, je crois qu'elle doit faire attention parce que je me demande bien, quand elle est en train d'avoir des rapports avec son mari, celui qui est là, si elle ne pense pas à l'ancien. À l'autre aussi. Là, il y a problème. Il y a un problème sérieux à régler. Parce que si elle évoque ça, elle fait une comparaison avec l'autre, c'est déjà foutu. Je pense qu'elle a besoin réellement d'aide. Hein. Elle a besoin d'aide. Vous pouvez nous appeler. Et puis elle a besoin, elle a besoin d'être recadrée aussi. C'est ça. Recadrée de telle sorte qu'elle puisse comprendre que c'est bien de faire l'amour dans le mariage, dans le foyer, mais ça dépense aussi beaucoup d'énergie. Et puis ça y va également de notre santé, donc il faut faire très attention. Il n'y a pas seulement que ça. Essayez aussi de diminuer les fréquences. Donc parlez avec votre époux sans toutefois penser qu'à vous seul, madame. Voilà, l'égoïsme dans le foyer, c'est pas bon. C'est pour vous deux, pour votre mari et vous. Donc pensez également à lui. Si 2 fois lui sied, il faut essayer de voir avec lui s'il ne peut pas faire un effort. Monsieur, toi aussi, il faut faire un effort aussi. 1 fois dans le mois, tu t'en vas où? Elle aussi, elle n'a qu'à essayer de voir à côté. Non, il y a des efforts à faire de part et d'autre. Elle, il y a de gros efforts. Je pense qu'elle a vraiment besoin d'aide. Parce que tous les jours, comme ça, elle doit vraiment avoir un problème très sérieux qui doit être traité parce que son ex-mari est décédé aussi. Donc, tout cela, je pense qu'elle doit avoir un psychologue, un spécialiste, et pourquoi pas rappeler le pasteur Boabile juste pour qu'il l'aide à traverser cette mauvaise passe-là. Voilà. Et puis, pour que vous puissiez également avoir
Un foyer très heureux. Donc la solution n'est pas de divorcer. Nous sommes contre le divorce sur ce plateau. Donc ne partez pas de votre foyer. Remettez tout entre les mains du Seigneur, mais surtout demandez de l'aide à des spécialistes. Appelez le pasteur Boabi le Juste et puis il verra dans quelle mesure est-ce que vous aidez à surmonter cette étape. Merci infiniment. Et si vous avez des préoccupations, des soucis dans vos foyers, apportez-nous vos SMS à ces différents contacts. Pasteur Boabi le Juste. 07 04 54 07 SMS en bas de vos écrans. Et bien sûr, nous nous ferons fort et avec l'aide du Tout-Puissant, nous allons vous aider à surmonter vos problèmes. Je voudrais te remercier parce que chaque fois tu m'épaules. Je me rends compte que ces derniers temps, on est en phase. Merci, pasteur Boabi le Juste. Passez une agréable journée. Et puis nous avons des invités, nous allons leur permettre de s'installer. Nos invités sont installés et je reçois pour démarrer cette session d'information, comme le diraient nos journalistes, l'ancien Adjobi Toussaint et l'ancien Rubinou Eloge. Bonjour ancien Adjobi. Bonjour Ruth. Bonjour ancien Rubinou Eloge. Bonjour Ruth. Bienvenue sur notre plateau, papa. Et puis avec vous, bien sûr, je rappelle que vous nous venez du ministère de la Parole vivante, en abrégé MPV. Pierre, mais pourquoi est-ce que je dis toujours Parole vivante? Tu aimes bien MPV, donc on va dire MPV. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et puis on parle de veillée de prière qui va se passer ce soir. Voilà, je vous salue dans le précieux et adorable nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là ce matin donc pour vous annoncer une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le ministère de la prière vivante vous invite donc aujourd'hui, vendredi 20 novembre 2015, à son temple, la Cité de Lumière, à Koumassi, non loin de terminus du bus 05, à une grande veillée de prière. Une grande veillée de prière qui a pour thème « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Si tu es opprimé, si tu es sous le poids des puissances des ténèbres, tu es invité à cette veillée de prière. Si tu ne connais pas notre Seigneur Jésus-Christ et que tu as besoin de changer de vie afin d'avoir la vie éternelle et avoir une domination sur le monde, tu es invité à cette veillée de prière. Aujourd'hui, si tu es dans l'embarras, dans la tourmente et que tu es déboussolé parce que n'ayant aucun appui pour avancer dans ce monde, laisse-moi te dire que cette veillée a été prévue pour toi. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont désemparés, ils sont découragés parce que face au péché et face aux difficultés de ce monde, certains enfants de Dieu se disent en eux-mêmes que Dieu même sait que la chair est faible, que l'homme est faible. Et nous nous laissons très souvent emporter par les choses et nous nous retrouvons dans des difficultés, dans des situations qui n'honorent pas Dieu. Et souvent nous venons à dire que Dieu n'est pas fort. Et pourtant Jésus-Christ a vaincu le monde pour nous. Oui, Jésus-Christ a vaincu Alléluia. Le monde pour nous. Voilà. À ce programme, il y a donc un seul orateur. C'est l'apôtre Kwasi Kwadio Bruno, qui est le président fondateur du ministère de la prière vivante. C'est un homme de Dieu d'expérience parce qu'il totalise plus de 25 ans de ministère malgré son jeune âge. Et c'est cet homme de Dieu-là qui est le serviteur fidèle que le Seigneur a choisi pour nous nourrir tout le long de cette veillée-là, de 21h à l'aube. Et ce serviteur fidèle, oui, c'est vrai, mais il donne la nourriture au temps convenable. Le temps convenable, c'est quoi, Ruth? Le temps convenable, c'est que aujourd'hui, la parole de Dieu se fait rare. Les âmes souffrent, les hommes et les femmes pleurent. Et le monde a besoin d'entendre la parole qui vient du royaume de Dieu. Le monde a besoin d'entendre les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à cette veillée, le Seigneur s'est souvenu de nous. Alors, donc il y aura de la prédication en d'autres thèmes. Oui. La prédication qui sera à l'honneur à cette veillée. Voilà. Et puis à côté de cela aussi, il y aura de la très très bonne louange, comme on le sait bien, au MPV. C'est de la très bonne louange, c'est de la danse. En tout cas, c'est tout ce qu'il faut. Mais exceptionnellement, pour cette veillée, il y aura des chantres. Ancien Rubinou. Oui, il y aura des chantres. Et comme tu l'as si bien dit, Ruth, il y a aussi d'abord le groupe musical de MPV, les éclaireurs, avec à sa tête l'homme de Dieu. Il y aura aussi le groupe Eden, qui sera des nôtres. Il y aura aussi la maman Lou Suzanne Nazou. Il y a également, comment on appelle le groupe Warrior. Le groupe Warrior. Ah oui, le groupe Warrior aussi. Le groupe Warrior. Ah mais c'est que ça va chauffer ce soir. Oui, ça sera du Zouglou en Jésus.
D'accord, en tout cas, merci infiniment d'être passé. Un dernier appel à lancer, puis les contacts. Alors, avant de lancer un dernier appel, je voudrais revenir sur un point essentiel. C'est vrai, très rapidement, ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Mais qu'est-ce qui est en nous? Il faut prendre conscience de ce qui est en nous. Comment il rentre en nous? Comment on l'entretient? Comment il agit? Qu'est-ce qui est en nous? Et comment il est plus grand que le monde? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, nous les chrétiens, on est devenus des chrétiens de slogan. Mais aujourd'hui, il est temps de devenir pas des chrétiens de slogan, mais des chrétiens qui comprennent comment ça marche. Et si pour savoir comment ça marche, il faut venir à cette veillée pour savoir qu'est-ce qu'il y a en nous, comment il rentre en nous et comment il fait de nous des hommes, des femmes, plus forts que ce qui est dans le monde. Ancien Djobi et ancien Hérobinou, si vous finissez de dire tout ce qui va se dire ce soir, mais la veillée n'aura plus lieu. Donc là, on va laisser les contacts maintenant. On va laisser les contacts. C'était juste pour vous mettre à la veille. Pour dire que on a déjà eu lieu là. Alors, on est pressé de partir à la veillée. D'abord, il y a le site de MPV. 3x MPV. Le tiret du 6, ci.org. Alors, le numéro de téléphone, le 05 39 26 26, le 07 95 08 07. Exactement. Merci infiniment. Ancien Djobi, tout ça. Merci d'être passé. Ancien Hérobinou, merci infiniment. Je rappelle que vous nous venez tous deux du ministère de la prière vivante, MPV en abrégé, dirigé des mains de maître par l'apôtre. Voici Bruno à qui je fais un gros coucou, lui et à sa ravissante épouse, ainsi que toute la grande église MPV. Et on parlait justement d'une grande veillée de prière qui va se passer ce soir, sur le coup de 21h dans la dite église, du côté de Koumassi, 05 quartier Bolingo. 00225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Tapez pour plus d'informations le 00225 05 39 26 26 à 00225 07 95 08 07. Passez une agréable journée, très cher papa. Merci Ruth. Tu vas merci. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, à cause de la louange là, Woyo, Eden, tout ça, j'y serai. Voilà. Merci bien. Allez, et puis nous faisons place à présent à d'autres invités. Le pasteur Ephraim est installé. Quand on parle de pasteur Ephraim, on se rappelle tout de suite de la mission évangélique des conquérants et on parle bien sûr d'un séminaire qui a démarré depuis hier déjà. Bonjour pasteur Ephraim. Bonjour Marie-Kofi. Bienvenue. Le séminaire a démarré hier. Oui, le séminaire a démarré hier. Vraiment, c'était vraiment, on peut le dire, fabuleux. Fabuleux. Le Seigneur vraiment s'est manifesté et je crois que je suis là encore pour pouvoir interpeller tous ceux qui n'ont pas pu venir hier, qui puissent venir encore aujourd'hui à partir de 18h30. Et c'est un grand séminaire. Il faut que tu viennes pour pouvoir bénéficier des choses de la part de Dieu. Parce que notre papa, le révérend Yunga Philippe, a bien aimé traiter un thème qui a suivi la parole des 5 malédictions ravageuses. Donc, il y a un qui a été traité, qui a pour titre la malédiction de Dieu. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des personnes qui se promènent d'église en église. Ce n'est pas affaire d'église en église. Il y a des personnes à qui Dieu même résiste. Parce que Dieu, nous sommes appuyés sur la Bible de 1 Samuel 2, à partir du verset 25, où Dieu dit au sacrificateur Élie que dans ta maison, là, je vais t'utiliser, toi et ta descendance. Mais à cause de ce que ces 2 enfants ont désobéi à Dieu, Dieu va maintenant se retourner contre lui pour dire, moi j'avais dit que la bénédiction va rester dans ta maison, mais à cause de ce que tu as désobéi à ma voix, moi je me retire de ta maison. Et tes 2 enfants vont mourir le même jour. Et tout ce que tu vas faire va plus te réussir parce que ta descendance va plus vieillir. C'est Dieu lui-même qui va dire ça au sacrificateur Élie. Donc, il y a des personnes qui vivent sur cette malédiction-là. Ils tournent, ils pensent que c'est côté papa, c'est côté maman. C'est vrai, il peut y en avoir, mais il y a encore 4 autres à découvrir. Mais pour hier, c'était la malédiction de Dieu lui-même. Et la Bible dit que quand un homme pêche comme un homme, Dieu peut le juger. Mais quand tu pêches contre Dieu, qui pourrait intercéder pour toi? À partir de là, viens découvrir, viens connaître. C'est pourquoi il a dit connaître et détruire les 5 malédictions ravageuses. Donc nous avons connu celle de Dieu et ça nous a amené vraiment à prier, à demander pardon à Dieu pour des actions que nous avons eu à poser dans des situations. Parfois, on a eu à parler mal de Dieu, à parler des noms de Dieu pour des actions dans des églises et cela nous suit. Et on pense que non, c'est les choses. Non, c'est parce que Dieu même résiste contre nous. C'est pourquoi tout est fermé. Et nous avons découvert ça. Toi, ne reste pas assis dans ta maison. Viens aujourd'hui à partir de 18h30 découvrir encore les 4 autres qui restent. Donc aujourd'hui, c'est 18h. Hein. Hier, c'était 18h. Aujourd'hui, 18h. Oui. Et puis demain, samedi, samedi à partir là, de ça 8... change. Hein. Oui, ça change. 8h. Oui, à partir de 8h30, samedi à partir de 8h30 parce que
nous voulons que ceux qui travaillent, ceux qui n'ont pas le temps de venir peut-être les soirs, viennent pour bénéficier de la grâce de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Parce que le révérend Yunga Philippe est un homme de mystère, est un homme de révélation à qui Dieu révèle beaucoup de choses dans sa parole. Et vraiment, il veut faire du bien. Dieu veut faire du bien au travers de sa bouche pour que les choses se manifestent dans notre vie. Voilà, donc l'apothéose c'est pour le dimanche. Oui, donc, je rappelle, on va récapituler tout cela. Hein. Donc le séminaire d'élévation et de rétablissement avec le thème connaître et détruire les 5 malédictions ravageuses. Ça a démarré demain. Ça a démarré hier. Qu'est-ce que je dis? Ça a démarré hier hein, sur le coup de 18h. Aujourd'hui encore, ils seront là sur le coup de 18h. Et puis demain, 8h30 du côté de la mission évangélique des conquérants. Et puis dimanche, l'apothéose, c'est le culte de gloire, le culte tout en tout cas sera faite. C'est ça. C'est ça. On va clôturer avec les contacts, mais avant, la mission évangélique des conquérants est située où pour toutes ces personnes? Pour toutes les personnes qui veulent venir, la mission des conquérants n'est plus, comme on peut dire qu'elle n'est plus à présenter, mais la mission est située à la Rivera Mputo. À la Riviera Mputo, non loin des Sols Bénis. Nous sommes à 100 mètres de Sols Bénis. Bah là, comme on le dit, le terrain de la SEC. C'est là, lorsque tu arrives là, tu peux appeler à ces numéros et puis nous viendrons vraiment pour venir te chercher, pour t'orienter. Les numéros sont le 09 2 x 31 69 et le 40 09 46 48 et le 04 35 97. Merci beaucoup, pasteur Jean-Ephrem. 00225, je rappelle 09 31 31 69, 00225 40 09 48 48. Et on rappelle que le séminaire a déjà démarré depuis hier, donc aujourd'hui, et cela se poursuit sur le coup de 18h. Merci infiniment. Merci bien, maman. Et nous terminons avec maman Honorine qui s'installe pour le compte du RCC, le Centre de la Renaissance chrétienne. Elle est installée, maman Honorine, et je le disais tantôt, hein, elle est là pour le compte du RCC et avec elle nous parlons bien sûr de couple, de foyer. Et rappelez-vous, en début de semaine déjà, elle nous avait donné quelques petits secrets hein, en tant que nous, épouses. Hein. Bonjour, maman Kofi. Bienvenue sur le plateau, c'est toujours avec un plaisir de te recevoir. Hein. Et là encore, nous parlons de ce grand séminaire qui aura lieu du côté du Centre de la Renaissance chrétienne dirigé par le pasteur Avi Blessing Delors et son épouse. Effectivement. Ce grand programme, parce que j'ai pas envie de dire séminaire. Un séminaire, c'est un peu trop conventionnel. C'est un programme élaboré par un couple, un charmant couple, un couple expérimenté. C'est le couple Avit. Quand je dis expérimenté, ils ont de l'expérience. Parce que quand on parle de expérimenté, ça compte, ça part du temps et de l'expérience. Voilà. Ils ont eu le temps de se connaître. Et leur expérience, comme je l'ai dit la dernière fois, ils ont décidé de mettre ce qu'ils savent et les raisons pour lesquelles leur couple a tenu jusqu'à aujourd'hui. Ils s'aiment, mais ils sont encore amoureux comme s'ils se sont connus hier. Et voilà, effectivement, Ruth, ils s'aiment, ils sont encore amoureux comme s'ils s'étaient connus depuis seulement que hier. Parce qu'ils ont des secrets, et ce sont ces secrets-là qu'ils veulent donner à n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, toi, tu me regardes, je ne te connais pas. Mais ils m'ont mandaté de venir te dire que si tu veux, ils vont partager leurs petits secrets. Les raisons pour lesquelles tout marche pour eux. Leurs enfants réussissent à l'école. Voilà pourquoi ils m'ont demandé de venir te dire, toi, moi, à tout le monde. Si tu penses qu'il y a quelque chose que tu as failli dans ton couple et que ça ne va pas, même si ça va, on ne sait jamais. Parce qu'à un moment, tout va, et puis il peut arriver un moment aussi que les choses ne il y a des hauts et des bas dans les couples. Dans la vie même. Rien n'est linéaire, rien n'est gagné d'avance. Et donc, n'attends pas que, ne dis pas que non, c'est pour ma camarade, faut partir, hein, parce que toi, actuellement, ça va pas chez toi. Ah, voilà, faut partir, voici la dame en train de parler. Et toi-même, même si ça va, viens encore, viens prendre encore un peu de secret, garde ça dans ta poche, parce que le jour où ça va pas, l'homme n'est pas Dieu. L'homme, il est l'homme. C'est ce qui fait qu'on dit il est l'homme, parce qu'il est rempli de péchés, il est rempli d'imperfections. Donc, à un moment donné de sa vie, peut-être il peut vouloir aller ailleurs, juste pour essayer quelque chose, et puis il peut être accroché. Mais comment toi, tu vas faire pour le ramener? Tu te dis, ah, tiens, j'ai été à un séminaire, j'ai été à un programme un jour, voilà ce que le couple expérimenté m'a dit. Quand ils ont traversé ce problème que moi je traverse aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Et puis tu sors ton petit secret, puis tu arranges ton problème. Parce que c'est pas bon de toujours attendre qu'on soit malade avant d'aller voir le médecin. Exactement. Mais c'est bon de prévenir, de temps en temps faire des analyses, faire des trucs, et puis tu sais que voilà, je vais bien. D'accord. Alors maman Honorine, hein, ces petits secrets vont être donnés quand déjà? D'abord à Yopougon, au siège de RCC, d'abord. C'est à Yopougon, Nyango,
suite, à gauche. Et on va passer un bon moment. C'est un séminaire qui dure 3 jours. Donc, on va passer un bon moment le 8 à l'église. décembre, hein. C'est le 8, le 9. Et puis, le 10, on se prépare pour aller à Grand Laou. À Jacquesville, excusez-moi. À Jacquesville. On va aller à Jacquesville pour sortir de ce cadre conventionnel là où on était parti à l'école pendant 2 jours là. Là maintenant on a fini de tout apprendre et puis on dit d'aller faire l'exercice parce que quand tu fais la théorie on t'envoie maintenant aller faire la pratique. Donc tu vas à Grand Laou pour la pratique. À Jacquesville, pardon. Tu vas à Jacquesville pour la pratique. Là maintenant si tu as ton fiancé que vous êtes en voie de mariage, vous partez pour la pratique. Si tu as ton mari que ça va pas, vous avez fini le séminaire, vous partez maintenant pour mettre en exergue ce que vous avez appris pour voir est-ce que ça va marcher. Vous allez voir. Et c'est sûr que ça va marcher. Non, c'est sûr que ça va marcher parce que comme vous allez arriver à Jacquesville, on dirait que c'est un petit bouton sur lequel Dieu va appuyer parce que vous allez vous souvenir de comment vous êtes dragué. Le monsieur va dire mais attends chérie, mais j'ai pas vu que tu étais jolie comme ça. Ah mais c'est ça, il va se souvenir des bons moments que vous avez passés. Alors on va laisser les contacts à présent. Je laisse les contacts. Tellement que maman Kofi est en train de nous donner les rudiments. Non, donnez-moi 30 secondes. Il ne veut plus appuyer le bouton pour dire que c'est fini. Oh, c'est fini. Donnez-moi 30 secondes. Là où tu réagis pas. Je vous en prie. Toutes les personnes qui ne se sentent pas bien, et si tu te sens bien, quelle que soit ta position, ton rang social, ça là, c'est Dieu qui a instauré ça, le mariage. C'est la première société que l'homme peut diriger. Tu as diplôme, tu n'as pas diplôme, ça seulement là. N'importe qui peut diriger ça. Donc tu viens pour apprendre comment diriger son mariage. Les contacts. Le 77 47 77 29. Je reprends. 77 47 77. D'accord. Alors, maman Kofi, avec toi, peut-être un jour, Yao va créer une rubrique là. Toi, tu vas nous parler, tu vas nous donner des rudiments parce qu'apparemment, tu t'y connais très bien. Parce que là, tu as été la seule jusque-là à hypnotiser Yao là sur sa régie et il ne fait pas rude, c'est fini et tout ça. C'est bien. Merci infiniment. Allez, cette fois-ci, avec Jésus, on va mouiller le maillot. Il est l'heure pour marathon de prière. C'est parti. Nananom, Ajanom, Nonom, Asofopayimi, Maya Mrantia Yamahuachi Wesudim. Then you were Amania de Yedi Brahma Alopafine. Ordinam Yafidie, your friend Beni TV. Washishe. Afi audio kwa wiye ahihye program kese aman boso bronye boso min dan e toso nan no ye be hia wo yopu gon ho ye fen be aye ye boboboro no ye kan kire mo se mpai bo kese wo ho le sam pai bo no ni tutro ni se ye ntu mirika mpai bo american pai bo na ye betu no kan kire wo se bo modern se obetuma tu american lu biare akọ ni watuma bompaye na yame are asesa wabrabo enti mi ka kiremo abusuafo mo amuwo Ghana osise sa program no mo mna bi mo amuwo bontuko asase so nyinam asiofri dadi ase transfer ba bia na mo no mi ka kiremo se wo ayarefo bi wo so a ana wo ahokyere bi da wo so a ana wo yade enye ya mi ka kirewo se nde Yesu oye nipa oji nipa yina no mi ka kirewo se o hieu say I can debiano, Aja Yarfo, Aja Ahochefo, Ye Yamini, and some Obrin Pom Yami, or Katachi, on Sacra, or to me, I also Yaria, me catch that was said some program so Babia, Yamibaya Adibia, here amount, until me catch up, over here to Milica, one more Burkina Faso, one more Ghana, one more Benin, one more Togo, one more Cameroon, one more Nigeria, they catch up said, some Bible, so one Mabia, Adibia Shrew, one bread, one Bompaye, hey. Say Yesu onam alcohol ba ma out down piscine ano o ka je say ye no here o se be say me bia ni hono say o de be tun shorum na me ka je say se wo ba sa program bia nya me ba se sa wa brabo o be sa ade bia nti anwe mamma bi ni tron chao wa ko program bebre ade bia si ya ma na enne Yesu abrantie o se sa abrabo ekatachie hwe yame tie yame di obrempa yame obedi akon nipa de akon yame che odi bi ache ndi uba odi bi kese be chew nti wa wo timi me ka che se yame hiahu na nya nipa na be sa wo yare na ewurade na be sa oye wa dom
ndi ya dom kronum osese wo baby na ye wo be program no obeyi ye be no Côte d'Ivoire ne Côte d'Ivoire ye be no he ye pu gom ne dan double party ne e bobo re friend be ayo no asoja fo be party no ho na ye be sa program anua mama sa de no bi nkan kire wo mama nkan kire wo se wa kompai bo bebre wa konhyemu bibi ade bia nsi yi ama na afidie e wa afidie e wa nti asesa ye bompa ya na huhura tu ye se Yesu asa obekọ na se nuam no obompa ye sa huhura no ye se aye se moja no nti mpesen ka kire se afidie asesa ya tare onfoa na watare fo wi a wo betima here ade bia be si yi ama wo ma be yeye wo ade bia be si yi ni wadwuma be kwa soro wo be nyia ho ahofado ni watima here watima nya sika ane ne opanyina watima so awurade ahotom ndi abusuafo yi Avedie, osese utumilika no Yesu di alibia besiye Yesu ndi alibia besiye Yesu ndi alibia besiye Yesu ndi alibia besiye ndi wusen ni e wo koli ni me oba Yesu ndi alibia besiye Avedie e mafe me da wasese waye masutie asa program no obeba bi wo Yesu di aha Isabe nana choko Kiriwe. Jonoka Foko, Issa Tenana. Jonoka Foko, mon Jésus Tenana. Jonoka Foko, Issa Tenana Tougou. Jonoka Foko, mon Jésus Tenana. Nko, Jésus Benana. Issa Benana. Mon Jésus Benana. Issa Benana. Jésus Benana. Issa Benana. So Jésus Benana. Issa Benana. Salam alaikum. Jésus Benana. Salam alaikum. Jésus Benana. Salam alaikum. Jésus Benana. Salam alaikum. Jésus Benana. Et bien sûr, dimanche, on se retrouvera tous à l'église pour rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous durant la semaine. Lundi, on se retrouve ici sur le coup de 8h, pile sur la chaîne des bénis dans le cadre de Matin d'Afrique. Donc, je vous donne rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu soit avec vous en tout temps et en tout lieu. À lundi.